Bonjour les sœurs, comment ça va aujourd'hui? Je suis très contente de vous retrouver les sœurs pour vous parler encore de notre enseignement sur l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'une chrétienne, les sœurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va clôturer cette série d'enseignements. Amen les sœurs, Dieu nous a beaucoup appris, il nous a beaucoup enseigné, nous sommes bénis. La parole de Dieu est extraordinaire. Mais avant de continuer, nous allons prier. Amen les sœurs, prions. Père, merci, Seigneur, d'être notre Père, notre Dieu. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Seigneur, pour toujours vraiment venir devant toi pour écouter ta parole. Ta parole est extraordinaire, ta parole est merveilleuse, Seigneur. Le fait que tu prends le temps pour nous enseigner, ça nous aide à changer, ça nous aide à nous rapprocher. Aide-nous à les mettre en pratique. Merci de bénir ce moment. Nous clôturons aujourd'hui par ta grâce la série sur l'enseignement, la mise en pratique de la parole, le fait que nous devons vraiment la prendre au sérieux. Mais Dieu, aide-nous vraiment à mettre tout ça en pratique pour faire ta joie et être prête. Merci pour tout. Nous t'aimons. Bénis ce temps. Nous comptons sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen, les sœurs. Donc, comme je disais, on va vraiment continuer notre série d'enseignements dont le thème aujourd'hui, c'est l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'une chrétienne. 5e partie. Amen. Donc, c'est la dernière partie. L'importance de la parole de Dieu dans la vie d'une chrétienne. 5e partie. Amen, les sœurs. Amen, les sœurs. Donc, les sœurs, Dieu, notre Créateur, a tenu à ce que sa parole soit écrite, les sœurs, pour bien sûr nous aider. Vous savez ça, pour nous aider, nous instruire, nous corriger, nous fortifier, vraiment nous mettre dans sa voie, nous permettre que nous puissions marcher dans sa voie. Les sœurs, Dieu veut vraiment que nous puissions être dans sa parole tous les jours. Donc les sœurs, c'est ça sa volonté, que nous puissions vraiment écouter la Bible, vraiment, et la mettre en pratique. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous puissions être des enfants distraits. Il veut que nous puissions marcher dans ses voies. Amen, les sœurs. Donc, c'est très important. Donc, les sœurs, Dieu veut qu'on prenne la Bible au sérieux. On a beaucoup appris de cela. Mais les sœurs, nous allons continuer toujours dans la même lignée de ce que Dieu veut. On va donc lire dans la parole de Dieu en Jean 12, verset 47. Amen, les sœurs. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Allons-y là-bas. Jean chapitre 12, verset 47. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Vous voyez, nous avons suffisamment été enseignés, nourris sur l'importance de la parole de Dieu, les sœurs. Je pense qu'à partir de maintenant, on va s'efforcer à mettre la Bible en pratique, à la lire. Parce que les sœurs, si nous ne lisons pas la Bible, nous ne pouvons pas aller au ciel. Dieu nous a enseigné, nous devons prendre tout ce qu'on a appris au sérieux. Donc, Jean 12, verset 47, qu'est-ce que Dieu nous dit là? Nous lisons nos Bibles dans Jean chapitre 12, verset 47 à 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour la sauver. Mais non pour juger le monde, mais pour la sauver. Mais celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen, les sœurs. Vous voyez ce que Dieu nous dit dans ce passage-là. Que les sœurs, si nous rejetons la parole de Dieu, aujourd'hui Dieu nous a beaucoup enseigné sur sa parole. Si nous rejetons la Bible que Dieu a écrite, nous ne la prenons pas au sérieux pour la lire et la mettre en pratique. Dieu dit, c'est pas lui qui va nous juger. Mais c'est la Bible, les sœurs, que Dieu a laissée qui va nous juger au dernier jour. Ça, c'est extraordinaire. Les sœurs, nous devons savoir que notre juge, c'est la parole de Dieu. Dieu, au dernier jour, lorsqu'on va être devant le tribunal de notre Père, il va ouvrir la Bible. Il va poser des questions à chacun d'entre nous de ce que nous avons fait de la vie qu'il nous a donnée. Donc, la Bible, c'est notre juge. Ce n'est pas Dieu qui va nous juger, nous condamner, mais c'est la Bible qu'il a laissée là. Donc, voici notre juge ici. Quand tu vas dans un tribunal, on va ouvrir vraiment des lois et te condamner en fonction de ce que tu as fait, tu n'as pas vraiment suivi la loi. Et donc, on va te condamner en fonction de ça. C'est comme ça que Dieu va faire. Il va ouvrir la Bible, les sœurs, pour nous vraiment poser des questions par rapport à ce qu'il a laissé. Donc, notre juge est là. Et puis, on joue vraiment avec notre juge, les sœurs. On a beaucoup de choses que nous avons amassées pour nous sur la terre, nous tous vraiment y compris. On a amassé beaucoup de choses, mais on n'a pas assez de Bible, vraiment qui est la seule chose qui va demeurer. Là, Jésus a dit que tout va passer, mais les paroles qu'il a dites vont demeurer. Et c'est cette parole qui va nous juger au dernier jour. Donc, les sœurs, nous devons avoir beaucoup de Bible, la lire et vraiment nous concentrer à la mettre en pratique. Les sœurs, c'est important, nous devons lire la Bible. Nous devons prendre notre juge au sérieux. Amen. C'est la Bible qui va nous juger. Amen, les sœurs. Donc, c'est important que les sœurs
vraiment que nous puissions vraiment être dans cette Bible-là pour pouvoir marcher selon les voies de Dieu, pouvoir vraiment obéir vraiment au commandement de Dieu, pour pouvoir vraiment suivre sa voix, même écouter sa voix, pour pouvoir vraiment la connaître la vérité, vraiment que Dieu nous a laissé et la mettre en pratique. Les sœurs, Dieu notre Père, celui qui nous a créés, a vraiment permis que la Bible, bien sûr, soit écrite pour que nous puissions laisser, nous, ses enfants, la connaître intégralement, nous, les enfants de Dieu, et vraiment être capables vraiment de lui, vraiment obéir à Dieu, connaître aussi sa grandeur, sa force, son amour, sa fidélité, sa constance, ses joies, ses frustrations, son amour infini pour nous, ses enfants, à travers la mort et la résurrection de son Fils Jésus, etc., etc. Laissez vraiment, tout est dans la Bible. Dieu veut qu'on puisse le connaître vraiment à travers la Bible, sa volonté. La Bible est donc la véritable parole vivante de Dieu. Amen, les sœurs, qui est à notre portée, qui est notre juge, bien sûr. Nous devons donc, les sœurs, nous efforcer tous les jours de nos vies, les sœurs. C'est un effort. Nous devons vraiment nous efforcer. Un effort, on ne peut pas. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous distraire pour ne pas qu'on parte à l'essentiel. Le fait de lire la Bible, la mettre en pratique, c'est l'essentiel de la vie d'un être humain. Nous ne sommes pas en train de vraiment de prendre cette chose au sérieux, mais les sœurs, nous sommes distraits. Mais nous devons nous efforcer, les sœurs, de la lire chaque jour, les sœurs, la mémoriser, même la connaître entièrement, afin de la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours, vous voyez, les sœurs. C'est ce que Dieu veut. Donc, mon premier point, les sœurs, nous devons méditer la Bible chaque jour. Amen, les sœurs. C'est ce que Dieu veut. Dieu, notre Père, veut qu'on médite sa parole chaque jour. Nous devons lire ça en Actes chapitre 17, verset 10 à 12. Ce n'est pas de temps en temps, mais c'est chaque jour. Actes chapitre 17, verset 10 à 12, allons lire là-bas. Amen, les sœurs. J'espère que le cahier est à côté. Parce que le cahier nous permettra même de réviser partout. Tu vois, tu te lèves le matin, tu peux réviser ces cahiers-là. Et les audios, on peut la relire plusieurs fois. C'est ce qui est extraordinaire. La technologie est formidable. On peut réécouter. Pendant que tu es vraiment dans ta voiture, tu peux mettre ça pour ceux qui ont des voitures. Pendant que tu es en train de préparer, tu peux mettre ça. Pendant que tu prépares, tu mets ça. Pendant que tu es quelque part même, tu peux mettre ça à ton écouteur, écouter ça. Tu vois, non, c'est quelque chose. Vraiment, plus tu écoutes, plus ça reste dans ton cœur. Vous voyez, on ne doit pas écouter une seule fois pour dire, ah non, j'ai dit écouter ça. Non, non, non. Réécoute, et tu vois que ça va rester. Amen. Parce que c'est la Bible. Vraiment, tout ce que je dis, c'est Dieu qui inspire. Ça ne vient pas de ma volonté. C'est le Seigneur qui m'inspire. C'est lui qui parle de vraiment pour nous aider avec vraiment sa parole et à changer. Actes chapitre 17, verset 10 à 12. Aussitôt, les frères et filles partirent de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments les plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen, les sœurs. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et des hommes. Amen, les sœurs. Donc ici, on dit chaque jour, il y avait deux personnes, bien sûr, des deux catégories de personnes ici qui ont entendu la parole de Dieu, de la part des envoyés de Dieu. Mais il y avait des gens qui avaient des meilleurs sentiments. Les gens de Bérée, eux, vraiment, ils ont écouté la Bible et ils ont décidé vraiment de vérifier cela chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Mais les gens de Thessalonique, eux, ils ont écouté la parole, mais ils n'ont pas vérifié. Ils ont dit, OK, tout ce qu'on nous a dit, c'est bon, on s'en va en croire. Non. Mais les gens de Bérée, ils ont vérifié. Les sœurs, nous devons vérifier la Bible chaque jour. Lorsqu'on va à l'église, qu'on nous prête des choses, on doit lire la Bible nous-mêmes pour voir. Vous voyez, les sœurs, ils ont vérifié pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Vous voyez, les sœurs, nous devons lire donc la Bible chaque jour. On dit que c'était chaque jour, pas de temps en temps. C'est chaque jour, les sœurs, que nous devons lire la Bible, nous devons écouter la Bible, nous devons mémoriser la Bible, nous devons vraiment pratiquer la Bible. C'est vraiment un travail quotidien. C'est comme chaque jour, tu es en train de manger. Il n'y a pas un jour que quelqu'un va manger, rester sans manger, à moins qu'il jeûne. Mais chaque jour, nous devons lire la Bible. Amen, les sœurs. C'est chaque jour, ce n'est pas de temps en temps. Donc, c'est chaque jour que nous devons lire la Bible pour pouvoir vraiment connaître ce qui est dedans. Donc, nous devons nous efforcer, les sœurs, pour lire la Bible chaque jour. Parce qu'en lisant chaque jour, cela va nous permettre de connaître la volonté de Dieu et nous pourrons obéir
Amen. Parce que nous devons obéir à Dieu chaque jour. Amen, les sœurs. Donc, c'est chaque jour que nous devons méditer la parole de Dieu. Amen, les sœurs. C'est un travail vraiment journalier. Nous devons prendre le temps pour pouvoir la lire afin de la connaître chaque jour. Nous sommes les sœurs dans une véritable guerre. C'est chaque jour que nous sommes attaqués. C'est chaque jour que l'ennemi nous veut. Donc, c'est chaque jour que nous devons lire pour pouvoir protéger nos pensées, nos cœurs, nos actes. Tout ce qui sort de nos bouches, c'est chaque jour nous devons lire. Comme ça, nous allons protéger, ne pas pécher contre Dieu chaque jour. Amen, les sœurs. Donc, vous voyez, les sœurs, ce que Dieu est en train de dire dans ce passage. C'est important que nous puissions vraiment être dans la parole de Dieu chaque jour, comme ces personnes-là, et ils ont changé. Bien sûr, de nature, bien sûr, la nature de l'homme n'aime pas vraiment faire les choses de Dieu, n'aime pas faire ce que Dieu dit, n'aime pas lire la Bible, n'aime pas faire les choses, n'aime pas suivre les traces de Dieu. Mais plus nous sommes dans la parole, cela va obliger notre cœur à pouvoir vraiment obéir à la parole. Amen, les sœurs. Donc, c'est important que nous décidons à partir d'aujourd'hui, nous nous efforçons à partir d'aujourd'hui, nous prenons la décision à partir d'aujourd'hui de lire la Bible chaque jour. Amen, les sœurs. Mon deuxième point, nous devons mettre la Bible en pratique. Amen, les sœurs. Nous devons mettre la Bible en pratique chaque jour. Donc, nous devons la lire chaque jour. Maintenant, nous devons la mettre en pratique chaque jour. Ça, c'est le deuxième point. Amen, les sœurs. Nous devons mettre la Bible en pratique chaque jour. Amen, les sœurs. Voilà. Lisons vraiment Romains 2, verset 13. Amen, les sœurs. Romains chapitre 2, verset 13. J'aime beaucoup ce passage. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous devons, les sœurs, mettre en pratique la Bible chaque jour. Les sœurs, plus nous sommes dans la Bible, nous voyons vraiment la volonté de Dieu et ça nous règle. Si tu passes dans la rue, que tu demandes à tout le monde, est-ce que tu aimes Dieu? Oui. Est-ce que tu mets en pratique la parole? La personne va te dire oui. Mais quand tu lis la Bible, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es encore loin. Amen, les sœurs. Donc, nous devons être dans la Bible. Romains 2, verset 13. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce passage? Amen, les sœurs. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Amen, les sœurs. Ouh là là, ça fait peur. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu, les sœurs, qui vont vraiment être justes devant Dieu, mais c'est ceux vraiment, les sœurs, qui vraiment la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Les sœurs, beaucoup d'entre nous, on va à l'église, les sœurs, on écoute la parole de Dieu. Imagine-toi, depuis que tu as été baptisé, combien de messages tu as écoutés? Combien de ces messages tu as mis en pratique, les sœurs? Mais Dieu dit, ce n'est pas le fait de mettre en pratique. Les sœurs, chaque matin, nous lisons nos Bibles, nous méditons pour voir ce que Dieu nous dit dedans. Est-ce qu'on pratique vraiment la parole? Est-ce qu'on a vraiment changé pour être comme Jésus? Vous voyez, les sœurs. On peut vraiment lire la Bible chaque jour, oui. Une chose, c'est de la lire chaque jour, mais une autre chose, c'est de la pratiquer aussi chaque jour, les sœurs. Si nous nous efforçons pour mettre la Bible en pratique chaque jour, vous allez voir que nous serons vraiment comme le Seigneur. Nous allons imiter vraiment les caractères de Jésus. Et vraiment, on va ressembler à Jésus. Vous voyez, les sœurs. Donc, Dieu veut que Dieu nous enseigne aujourd'hui que ce n'est pas seulement qui écoute, ce n'est pas le fait d'aller dans une église, s'asseoir sur les bancs pour dire oui, je suis chrétienne, ou crier partout, moi je suis chrétienne, ou je suis à l'église, vous voyez comment chaque jour je suis à l'église. Mais c'est ce Dieu regarde ceux qui mettent sa parole en pratique. Tu vas à l'église, tout ce qu'on t'enseigne, est-ce que tu mets en pratique? Toutes tes méditations de toute cette année, chaque jour tu médites, tu prends, est-ce que tu as changé? C'est ce que Dieu regarde. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. C'est bon de lire la Bible, c'est bon de l'écouter, mais est-ce que nous la pratiquons? Est-ce que nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit? Vous voyez, les sœurs. Ce sont ces personnes qui seront justifiées devant Dieu. Vous voyez, Dieu dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. C'est tout ça. Dieu veut que tout le monde, bien sûr, soit au ciel, mais les sœurs, peu de personnes seront élues. Parce que c'est peu de personnes qui mettent la Bible en pratique. Donc, nous devons nous efforcer. Et ce n'est pas facile, les sœurs. Ce n'est pas facile de pratiquer la Bible. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas facile, les sœurs. Parfois, il y a quelqu'un qui te provoque, qui te fait du mal et tu es blessé au fond de toi-même. Tu as envie de rendre le mal. Mais quand tu penses à Jésus, tu dois laisser tomber. Tu ne dois pas dire comme la personne m'a fait du mal, alors je vais aussi faire le mal. Amen, les sœurs, tu dois laisser tomber. Un exemple aussi de la mise en pratique. Les sœurs, chaque jour, on peut se lever pour nous qui avons les enfants. On peut crier sur nos enfants. Oh, pourquoi tu as fait ça? Tu cries. Ça, c'est déjà le péché. Dieu ne veut pas ça. Il veut que tu puisses vraiment te retenir et vraiment faire les reproches même à l'enfant de façon calme. Parce que quand tu cries, ce n'est pas bon.
c'est pas bon, c'est pas un enfant de Dieu, ne peut pas crier. Et tu te dis, tu es chrétienne, tu cries et le quartier t'entend et tu vois que tu es en train de gâter le nom de Dieu dans le quartier. Tu dois vraiment te calmer et parler doucement. Élève tes enfants dans la douceur. Parce que depuis que tu cries, là, ils n'ont même pas changé, ils ne changent pas. Ce n'est pas les cris qui vont les changer, mais c'est la prière. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants, qu'ils soient des enfants obéissants, mais il ne faut pas crier. Donc, c'est tout ce qu'on appelle mettre en pratique. Quand tu dis que tu es chrétienne, tu passes ton temps à crier, c'est ça on dit, tu n'es pas en train de pratiquer la parole. Dieu veut qu'on n'a jamais vu Jésus crier. Amen, les sœurs. On n'a jamais vu Jésus crier. Donc ici, Dieu est en train de nous parler que vraiment nous devons vraiment lire la Bible, bien sûr, mais nous devons la pratiquer. C'est ce que Jésus dit. Ouais, les sœurs. C'est facile pour nous de faire du bruit, mais pour obéir, ça ne va pas. Lisons Luc 6, verset 46. Vous voyez, le Seigneur, il est méticuleux. Le Seigneur est dans les détails. Il n'est pas de, oh, je vois quelqu'un qui va à l'église, il chante dans la chorale, il fait tout. Mais te voilà dans le mensonge. Te voilà dans beaucoup de péchés. Et tu es dans la chorale, mais tu es dans une double vie. Tout ça, Dieu ne regarde pas. Ou mais tu as une belle voix. Tu impressionnes même les gens qui t'entendent. Ou bien peut-être tu vas, te voilà en train de balayer dans l'église. Tu es toujours là. Tu es zélé, mais tu ne pratiques rien parce que ta vie n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Et Dieu veut qu'on pratique. Ici, Dieu nous dit en Luc 6, j'aime beaucoup ce passage, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Luc 6, verset 46. Vous voyez, Jésus est pratique. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Vous voyez les sœurs. Donc, ce n'est pas le fait de dire, Seigneur Jésus, oh, un de toi, Seigneur Jésus. Tu veux tomber, oh Jésus, mon Seigneur. Oh Jésus, on chante à l'église, on ferme les yeux, on danse. On fait du bruit, les sœurs. On est prêt à courir dans tous les sens, on aime Jésus, c'est bien. Mais est-ce que vraiment on pratique vraiment ce qu'il nous dit? Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, dans nos bouches, les sons ne peuvent pas respirer. Seigneur, dans nos bouches, chaque jour, mais on ne fait pas ce que Jésus nous dit. C'est ça c'est ça que le Seigneur veut. On ne fait pas ce que Jésus nous dit. Jésus dit sauver les perdus. Les enfants de Dieu sont en train de mourir chaque jour dans le mal, dans le péché, mais les sœurs, les membres de nos familles, nos amis, les voisins, Dieu te dit, va les évangéliser. Mais tu ne fais pas ça. Mais te voilà, chaque jour, tu prends la rue de l'église, tu vas seul à l'église, pendant que les autres, tu les laisses aller en enfer. C'est ce que Jésus te dit, tu dis Seigneur, Seigneur. Mais tu ne fais pas ce que je te dis, ma fille, mes enfants sont de mourir. Je t'ai mis dans ce quartier, c'est pour sauver ces personnes-là. Tu dois les avertir, prier pour que Dieu fasse que ces personnes-là puissent venir à Dieu. Vous voyez. Dieu nous dit de ne pas mentir. Tu te dis, enfant, mais tu mens, tu ne dis pas la vérité. Ouais, les sœurs, le mensonge ne peut pas être dans nos vies. Et en même temps, on dit qu'on est chrétien. C'est ce que Jésus nous dit que vous dites Seigneur, Seigneur, mais quand il s'agit d'obéir, vous n'obéissez pas, vous mentez et Jésus n'est pas là. Jésus est un enfant de Dieu, mais te voilà, tu es un copain, mais Dieu ne te connaît pas. Parce qu'il te dit qu'un enfant ne doit pas avoir un copain, tu ne dois pas avoir un ami, vraiment, tu ne dois pas vraiment avoir des relations avec un homme sans le mariage. Et tu vis dedans, mais tu dis Jésus, 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 Jésus. Il dit qu'il faut sortir de cette relation-là. Quelqu'un qui ne t'a pas épousé, tu n'as pas le droit d'être avec lui. Et tu es avec lui, vous sortez ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Tu ne veux pas laisser la relation. Tu ne veux pas te repentir. Et tu dis, oui, moi je suis chrétienne, mais Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu n'est pas dans le bavardage. Il dit, il faut faire ce que je te dis. C'est quoi? La Bible dit quoi? C'est le péché. Répands-toi. C'est ce que Dieu attend. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu te voilà à l'église, mais Dieu ne te regarde pas. Pendant que tu ne parles pas avec ta soeur ou ton frère ou je ne sais pas, ta collègue, tu as la haine contre la personne, les soeurs. Mais tu dis Jésus, Jésus, Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu te dit pardonne. Tu n'es pas prêt à pardonner. Tu n'es pas chrétienne. C'est aussi simple que ça. Ouais, les soeurs. Ne dis pas Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus. Moi, j'ai mon église, j'ai mon pasteur, j'ai ceci, cela. Moi, je connais Dieu depuis que je suis enfant. Tout ça, Dieu ne regarde pas. Il dit obéis. Tu es dans les fraudes, tu dis les faux papiers. Tout ça, Dieu ne te connaît pas. Ouais, les soeurs. Dieu dit de faire ce qu'il nous a dit dans la Bible. Tu ne dois pas frauder, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas insulter. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas le moment de parler, oh Jésus, Jésus. Et pour la pratique, il ne te voit pas dedans. Amen, les sœurs. Nous devons vraiment prendre les choses de Dieu au sérieux. Jésus est mort sur la croix. Ce n'est pas pour qu'on vienne vraiment crier son nom, Jésus, mais c'est pour pratiquer. Jésus n'était pas dans la pratique. Dieu l'a dit, va mourir pour l'humanité. Il est venu, il est mort pour nous. Il n'est pas resté pour dire, Dieu, je ne veux pas mourir, je pars. Vous voyez les sœurs. Nous devons obéir. Amen, les sœurs. Jacques 1, j'aime beaucoup ce passage aussi. Lisons. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est toujours le deuxième point. Jacques 1, verset 22 à 25. Dieu veut que nous pratiquions sa parole. Amen, les sœurs. J'espère que vous êtes là.
On a tellement décortiqué ce thème que je pense qu'après cette série-là, en tout cas, on va s'efforcer, nous tous, de lire la Bible. Même le matin, quand tu te réveilles, quand tu as envie de faire autre chose, tu commences d'abord par la parole, tu écoutes d'abord ton Père, et puis tu fais autre chose. Tu lis la Bible, tu pries, après tu peux faire autre chose. Amen, les sœurs. Parce que souvent, on peut dire non, après, finalement, il soir, tu n'as rien fait du tout. Le soir, tu as sommeil. Jacques 1, les sœurs, versets 22 à 25. Nous devons mettre la Bible en pratique. Parce que notre Seigneur nous dit, notre Père. Ouais, les sœurs, Jacques 1, verset 22 jusqu'au verset 25, la Bible dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, et se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Laissez-vous voir le secret de notre grand bonheur. Le secret de notre grand bonheur, c'est celui-là. Dieu dit, nous serons heureux dans tout ce que nous faisons. Si nous lisons la Bible, nous la mettons pas. Vous voyez les sœurs. Souvent, on est là où on dit tel pasteur va nous donner le bonheur. Oh, c'est vraiment le fait que je viens à l'église, que je m'assois sur le banc, je vais avoir le bonheur. Ce n'est pas ça. Le bonheur vient du fait que tu as lu ta Bible et tu l'as mis en pratique. Dieu va te bénir. Dieu est aussi simple que ça. Vous voyez. Le bonheur que tu cherches là, il va te donner si tu lis la Bible et que tu la mets en pratique. Vous voyez les sœurs. Vous voyez comment le Seigneur agit. Il dit, nous ne devons pas être vraiment comme un miroir. Quand tu regardes dans le miroir, c'est pour t'arranger. Dans la Bible, c'est comme un miroir. Dieu compare la Bible comme un miroir en la lisant. Nous voyons nos défauts et c'est pourquoi on arrange ça. C'est pas pourquoi nous restons comme on est. Les sœurs, c'est facile pour nous de lire la Bible. C'est aussi facile aussi d'aller à l'église écouter. Mais on oublie souvent même ce qu'on nous prêche à l'église. Tu arrives à la maison le lendemain. Oh, qu'est-ce qu'on t'a prêché dimanche? Je ne sais plus, mais tu étais parti à l'église pourquoi? Les sœurs, nous devons écouter et relire le même jour. C'est ça le secret. Les sœurs, si nous ne relisons pas ce qu'on nous prend le même jour, on va oublier ça dans la semaine. Et c'est comme si on n'était même pas allé à l'église. Lorsque tu arrives à la maison, prends 5 minutes, relis ce qu'on t'a prêché et tu vas voir que ça va rester. Avant de dormir, tu relis. Tu peux prendre 10 minutes, relis ce qu'on t'a prêché. Et le lendemain matin, tu médites le lundi sur ce qu'on t'a prêché hier, ça va rester. Ouais. Et comme ça, tu peux mettre en pratique. Mais souvent, on oublie. On oublie ce que Dieu, le cœur de l'homme oublie, l'esprit de l'homme oublie vite les bonnes choses. Donc, tu vois, tu dois relire et comme ça, ça va rester. C'est comme ça que tu peux pratiquer. Parce que c'est ce que Dieu regarde. Ouais, les sœurs. Si je vous dis, le mois passé, on avait vu quoi? Vous voyez, on avait vu quoi? Qui peut se rappeler? Qui peut se rappeler ce qu'on a vu le mois passé? Beaucoup on a oublié. Tu étais allé au culte le mois passé, le culte de mi-semaine, de dimanche. Qu'est-ce que Dieu t'enseigne le mois passé? Tu vas oublier. Vous voyez, alors que c'est ce qui doit rester. Donc, c'est ce que Dieu veut qu'on n'oublie pas, mais que ça reste. Lorsque nous lisons la Bible, qu'on se mit, nous devons changer nos défauts de caractère. Amen, les sœurs. Pour pouvoir être comme le Seigneur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à changer, les sœurs. C'est pour ça que Jésus dit, c'est dur de rentrer au ciel. Vraiment, c'est pas facile. C'est pour ça, les sœurs, on ne doit pas perdre notre temps à vraiment aller dans une église, on s'assoit et on ne fait rien. Nous devons d'abord demander à Dieu de nous guider. Vous voyez, les sœurs, de nous guider dans ses voies pour prendre notre vie au sérieux parce que c'est tellement sérieux, cette histoire d'aller au ciel, ce n'est pas évident. On dit très peu seront élus. Donc, tout ce que nous devons nous concentrer nos énergies à lire la Bible, à pratiquer. Donc, quand tu vas dans une église où on ne te parle pas de ces choses-là, de lire la Bible, changer ton cœur, de la repentance, de changer ta vie, et on ne fait que te parler des bénédictions, comme si Jésus est venu pour nous rendre riches sur la terre, des bénédictions, oui, béni, 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 Dieu va te donner beaucoup d'argent cette année, en tout cas, tu vas réussir, en tout cas, tous tes projets vont réussir. Moi, parce que Jésus, il est venu mourir sur la croix, à cause des bénédictions, nous rendre riches sur la terre. Ou bien c'est pour qu'on change nos mauvais cœurs et être comme lui, aller au ciel. Vous voyez les sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps à aller dans des églises où on te prête ce genre de messages. Jésus n'est jamais venu avec le message de la prospérité. Il est venu avec le message de la repentance et du pardon des péchés. Il dit, nous devons lire la Bible, changer et être comme lui aller aussi. Il nous a jamais dit d'aller dans les églises où on nous prêche la prospérité, le bonheur, l'aisance de vie, ce genre de choses. Vous voyez, on ne doit pas perdre notre temps dans ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On doit concentrer notre énergie sur le fait qu'on doit lire la Bible parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On doit se lever le matin, chercher l'argent même pour manger. Mais il faut prendre un peu de temps dedans, lire la Bible et changer, que d'aller dans des endroits où on te dit des choses que Dieu n'a pas dit.
et te voilà, tu penses que tu es sauvé, on te donne des enseignements vraiment pour vraiment donner la joie à ton cœur, mais au lieu de te dire des choses qui viennent de Dieu pour que tu changes. Amen, les sœurs. Donc, c'est sérieux. Dieu veut que nous puissions vraiment pas être des auditeurs oublieux, mais des gens qui lisons la Bible et qui gardons la Bible dans notre cœur. C'est ce qu'il nous dit dans ce passage. Et qui la pratiquons. Amen, les sœurs. Nous devons sortir de toutes ces choses-là et être sérieuses avec la parole de Dieu, les sœurs. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, Dieu, si tu pries, que Dieu vraiment aide-moi vraiment, Seigneur. Montre-moi vraiment la vérité. Je veux qu'on m'enseigne les choses qui vont me transformer mon cœur. Dieu ne va pas t'amener n'importe où. Il va te mettre là où tu dois être pour qu'on t'enseigne des choses sérieuses. Mais si tu ne pries pas comme ça, que tu te lèves un matin pour dire non, c'est l'église de famille, ou parce que vraiment j'ai quelqu'un qui m'a invité, je me suis retrouvé là-bas, sans même demander à Dieu, ton créateur, de te dire là où je vais. Est-ce qu'on va m'enseigner des choses qui vont m'amener au ciel? Parce que vraiment la doctrine est importante. Si on t'enseigne les choses que Dieu n'a pas dit, tu ne vas pas être sauvé. Donc c'est important que nous concentrons nos cœurs dans vraiment le fait de rechercher Dieu dans sa parole et de la mettre en pratique et de demander à Dieu de nous guider et vraiment de nous mettre dans ses voies. Parce que de dire à Dieu de te mettre dans tes voies, il ne va pas te mettre où tu vas te perdre. Amen, les sœurs. Donc c'est important. Donc les sœurs, vraiment, c'est ce que Dieu est en train de nous enseigner. Vraiment l'importance, les sœurs, de la parole de Dieu. C'est vraiment important, les sœurs, dans nos vies. C'est ça vraiment la clé, c'est ça vraiment la base. Tous les autres, ça va venir, mais la base, c'est vraiment de lire la Bible et de la mettre en pratique. Amen, les sœurs. Donc, en conclusion, je dis ceci, les filles du Dieu vivant, les sœurs de Jésus, les filles du Dieu, les filles de l'Éternel des armées, les filles du grand Dieu créateur de l'univers. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans tout ce que nous avons appris? Dieu veut qu'en étant ses enfants, en étant chrétiennes, nous puissions décider aujourd'hui, les sœurs, de prendre notre Bible au sérieux. Les sœurs, vous et moi, on va prendre à partir d'aujourd'hui notre Bible au sérieux. Nous devons la lire, les sœurs, chaque jour de notre vie. Ne pas sauter des jours, mais chaque jour, nous devons la lire. Et nous devons pratiquer ce que le Seigneur nous dit, les sœurs. C'est ce que Dieu veut faire aussi. C'est si nous faisons cela, les sœurs, nous allons être sauvés. Nous allons être agréables à Dieu. Nous allons être prêts quand Jésus va venir, les sœurs. Nous sommes dans les temps mauvais. Nous devons maintenant nous apprêter, laver nos vêtements dans le sang de l'agneau, nous apprêter, purifier nos vies par la parole et être prêts pour que le Seigneur vienne nous chercher. Ne soyons pas distraits. Arrêtons de courir après vraiment le vent. Mais concentrons-nous maintenant. On n'a plus le temps à perdre en courant. On a couru avant. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Prenons beaucoup de temps dans la parole. Passons des heures dans la parole. Si tu as médité le matin, le soir aussi, tu médites. Dans la journée, si tu as un petit temps, au lieu de passer le temps à bavarder, parler de la politique, parler des choses qui ne vont pas t'avancer. On n'est pas là sur la terre ici pour la politique. Jésus ne nous a pas vraiment mis sur la terre pour la politique. Il nous a mis sur la terre pour sauver nos âmes, pour être dans la parole. Donc, dans la journée, prends le temps, lis. Le soir, lis. Ça va t'aider à changer et à être sauvé. Amen, les sœurs. Donc, les sœurs, c'était ça. Nous clôturons aujourd'hui par la grâce de Dieu notre série d'enseignements sur l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'une chrétienne, les sœurs. Amen. Et donc, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde à lui et à la prochaine, vraiment, bien sûr, par la grâce de Dieu, à la prochaine fois, pour une autre série d'enseignements que le Seigneur va nous inspirer. Amen, les sœurs. Donc, les sœurs, prenons le temps et méditons toutes ces choses-là et que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde à lui. Les sœurs, je vous aime et que Dieu nous garde. Amen. Bye.